Antoine Janton. L'édito écho sur Europe 1. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Antoine. Vous revenez ce matin sur une crise de confiance entre Donald Trump et quelques grands patrons aux États-Unis. Dernier événement en date, la suppression hier par le président américain de 2 commissions, et ce après le départ de 3 de leurs membres, 3 PDG qui ont décidé de ne plus conseiller Donald Trump. Ils lui reprochent de ne pas avoir clairement condamné les néo-nazis et autres militants d'extrême droite le week-end dernier. C'est Kenneth Fraser qui a lancé le mouvement lundi. Kenneth Fraser, ça n'est pas n'importe qui, Carole, c'est le PDG du géant pharmaceutique Merck. Oui, Merck, c'est l'une des 5 plus grosses entreprises pharmaceutiques au monde. Son PDG, Kenneth Fraser, est également l'un des rares patrons noirs d'une grande entreprise américaine. Trump l'avait appelé à la Maison-Blanche comme conseiller à l'industrie pour relancer l'emploi aux États-Unis. Son départ a provoqué depuis une escalade de réactions chez Trump. Premier jour, il tweet en majuscule, ça lui laissera plus de temps pour baisser les prix totalement abusifs des médicaments. Deuxième jour, de toute façon, pour chaque PDG qui quitte la Maison-Blanche, il y en a de nombreux pour prendre leur place. Eh bien, pas si simple. Selon la presse américaine, l'un de ses conseils économiques était en réalité sur le point de s'auto-dissoudre. Son plus proche conseiller économique, principal relais auprès des milieux des affaires, Gary Cohn, envisageait également de démissionner, ce qui aurait provoqué pour le coup un véritable cataclysme. Finalement, il reste. Mais troisième tweet hier de Donald Trump, plutôt que de mettre la pression sur les responsables des conseils de l'industrie et de l'économie, eh bien je mets fin aux deux. Merci à tous. Mais ça n'était pas le premier coup de gueule, Carole, des patrons américains. Il y a eu des précédents. Oui, le charismatique patron de Tesla, Elon Musk, et celui de Disney, Bob Iger, ont également décidé de ne plus conseiller Donald Trump après son retrait de l'accord de Paris. En janvier dernier, plusieurs dirigeants, dont ceux d'Apple et de Google, ont par ailleurs dénoncé le décret anti-immigration qui les prive d'une partie de leur main-d'œuvre. Mais cette fois, bien sûr, on passe à la vitesse supérieure. Et avec tous ces événements, Carole, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à un divorce entre Trump et le milieu des affaires ? En tout cas, Antoine, a une vraie crise conjugale. Pourtant, la lune de miel s'était mieux passée que prévu. Il faut dire que Donald Trump a rapidement lancé des signes positifs au monde du business. Il a déréglementé à tour de bras. Quelques exemples. Il a lancé le réexamen des règles financières élaborées après la crise de 2008. Il a de nouveau autorisé les entreprises charbonnières à déverser leurs résidus dans les cours d'eau. Il a levé l'obligation pour l'industrie agroalimentaire de respecter des règles nutritionnelles strictes dans les cantines américaines. Mais là, clairement, le vent tourne. D'abord parce que les baisses d'impôts promises aux entreprises tardent à venir. Et puis le milieu des affaires commence à s'interroger sur la fiabilité du président américain. Meilleure preuve, l'action Merck a augmenté de 1% quand son PDG a annoncé qu'il lâchait Trump. L'euro remonte actuellement face au dollar. La confiance n'est plus du côté du président américain. Ses injonctions à la Corée du Nord, sa gestion de Charlottesville, cette crise dans le monde économique font que les marchés financiers commencent à sérieusement s'inquiéter de cette gestion imprévisible de l'Amérique. Édito écho signé Carole Ferry sur Europe 1. Merci Carole et à demain.